vous faire beaucoup de révélations. Amiral, rappelle-toi, il y a une vidéo que j'avais balancée et j'ai joué. Et ils ont balancé dans tous les inbox où tu as dit pour la première fois quand tu voulais faire cette réconciliation. Et tu as dit ceci. Écoute-moi bien, tu vas te rappeler. Tu dis si Soro refuse la réconciliation avec le président Ouattara et que tu allais quitter Soro. C'est Soulé qui a enregistré puis m'a envoyé. Je répète encore, c'est Soulé qui a enregistré cette vidéo et il m'a envoyé. Et quand Tchombala allait te pourchasser chez toi, avant même que Tchombala s'en va, on m'informait déjà. Tu te rappelles où Tchombala prenait sa moto pour aller te séquestrer chez toi. Avant même qu'il n'arrive là-bas, j'étais déjà informé. Et dès qu'il quitte là-bas, net, tu me vois, il fait live. Donc, j'ai te fait beaucoup de révélations. Ce soir, prenez vos tabourets, prenez vos chewing-gums. Alors, lorsque les pro-babos rejettent ces ordures, ces hypocrites de Soulé de Paris et sa gang, la main noire qui est cachée derrière sa maîtresse, Nina, selon le frère père à son âme, Lewis, ce même gars-là envoie sa copine pour aller dire que Alassane Ouattara n'est pas responsable de la rébellion. Lorsque ils sont rejetés comme des ordures par des pro-babos, lorsqu'ils voient qu'ils ne peuvent pas se faire utiliser par les pro-babos, lorsque leur commerce ne marche pas chez les pro-babos, alors il envoie, selon le frère Lewis père à son âme, sa maîtresse pour aller insulter les pro-babos et dire qu'Alassane Ouattara n'est pas le père de la rébellion. Alors, on va l'écouter ici dans mon introduction, afin que nul n'ignore de ce qu'elle a dit hier. Et mieux, quand l'OCENI dit que Nina là, elle était pro-babo, Ladji Chérif a la preuve, vidéo propre de la bouche de Nina. Quand l'OCENI Kibafori Diomandé a dit sur le panel du frère Sissi que Nina là, qu'elle est pro-babo, Ladji a la preuve que Nina même va venir confirmer. Elle a demandé la preuve à l'OCENI, non? L'OCENI dit selon tes dires que je te considère comme pro-babo. Moi, c'est pas ça, c'est toi-même tu vas venir dire le rôle que tu as joué auprès de M. Laurent Gbagbo. Et donc, quand toi est fini à toi là, ton bras cassé, ton pied cassé là, cet escroc notoire qui ment aux Ivoiriens que lui, il n'a jamais demandé la nationalité française et qu'il est né français, ce même bâtard, ce même voyou, ce délinquant notoire, ce gros paresseux, ce gros porc, ce escroc notoire, de la main noire qui est cachée derrière toi, il vient nous dire qu'il est en exil en France. Voilà encore l'escroquerie morale. Ce même bras cassé, pied cassé de ton gendre de Soulé de Paris, il nous a informé ici sur la toile que lui, il a quitté Alassane Ouattara en 2012. Mais en 2018, il s'est rendu à La Haye comme partisan d'Alassane Ouattara pour aller saluer Charles Blé Goudé. C'est un homme incongru. C'est un manipulateur, c'est un menteur, c'est un escroc notoire, un commerçant, un déchet de la nature, un gros paresseux. Sa maman aurait dû la voter. Il a dit, Nina, tes injures là, il faut continuer. Ben, il a nettoyé sous lui. C'est lui qui est caché derrière toi. Mais j'ai le nettoyé. Voici un gros paresseux qui n'a même pas honte. Sa maman a plus de 60 ans. Elle vit encore en France. Là où lui, il doit se lever matin pour aller bosser, pour donner la dignité de cette maman, pour qu'elle aille en Côte d'Ivoire, aller s'installer là-bas. Ce gros paresseux n'a pas honte que sa maman vende Kabato aujourd'hui. Il a parlé fort. Il a parlé fort, Nina. Il a dit, quand ça arrive loin là, j'ai sorti même des preuves que tu n'as pas croire. Des conversations que j'ai sorties, vous n'avez pas croire. Et il veut que tu me réponds. C'est pas toi qui vise, c'est la main noire qui est derrière. J'ai dit, je répète, il n'a qu'à aller porter plainte. Sa maman a Kabato pour le nourrir. Ce gros paresseux que vous voyez là, tellement il est maudit. Il n'a jamais assisté aux funérailles de son père. Ce bâtard que vous voyez là, il n'a jamais assisté aux funérailles de son père. Ce minable là n'a jamais assisté aux funérailles de son père. Ma bouche là, c'est sale. Je n'ai pas t'insulté en tant que femme. Non, 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 je n'insulte pas les femmes. Mais j'ai nettoyé au cachet la main noire qui est cachée derrière toi. J'ai dit, j'attends une plainte de lui. Parce qu'il y a une vidéo ici où il a appelé des Burkinabés à s'attaquer à l'ambassade de la France. J'ai une vidéo, je veux qu'il n'a qu'à porter plainte contre moi. Et c'est là que je vais sortir. C'est lui qui est caché derrière votre réconciliation là. C'est lui qui est braqué. Parce que le Bessil s'est rendu chez Afri N'Guessan en catémini. On a eu les informations.
l'enveloppe que tu as pris là-bas, quand ça va aller loin, on va casser les papeaux et on va te prouver en photo vidéo. Alors, on va les écouter lorsque les pro-babo les insultent. Voilà ce qu'ils disent. Mais avant de commencer, qu'est-ce qui nous a séparés? Lui et moi. On s'est parlé. Demandez-lui. En 2018, j'ai dit bien en 2018, 2019, cet escroc notoire des Soulés de Paris, ce gros paresseux, en voulant anarquer les militants de GPS, il allait mettre peinture sur sa voiture et il est venu dire que c'est les militants du RHDP qui sont allés targuer sa voiture. Voilà comment je l'ai répondu et c'est là qu'est parti notre désaccord. Je vous montre la preuve. Vidéo ne prouve pas. Non, champion, calme-toi. J'ai toutes les vidéos d'après Fasco, qui est l'ancien vendeur de CD. Fasco, voilà ma séparation avec le gros porc avant d'arriver sur sa copine. Vous voyez, le gros porc ici, c'était en 2018. En voulant escroquer Guillaume Kibafori Soro, ce minable, ce déchet de la nature, est allé mettre peinture sur sa voiture en disant que c'est des militants du RHDP qui auraient, entre guillemets, cassé cette voiture. On écoute ça d'abord avant de rentrer en profondeur. Écoutez ce qu'il dit. Donc, voyez-vous, c'est désolant de voir que la politique avec le RHDP rime avec la violence, intimidation. Et donc, voici ma voiture qui sont venus aujourd'hui pour venir saboter. Voilà, donc... Point. Sans même donner d'informations. Il dit que lui, sa voiture a été sabotée par les gens du RHDP. Donc, il n'a porté aucune plainte. Voilà comment il a anarqué les gens. Lui-même, il met peinture sur sa voiture et il vient mentir sur le RHDP. Et jusqu'à preuve de contraire, le gars n'a jamais porté plainte afin qu'on mène une enquête sérieuse pour montrer que ce sont des militants du RHDP qui sont venus et targuer sa voiture. Voici l'une de ces stratégies d'escroquerie dont j'ai dénoncé à l'époque. Voici l'une des stratégies de cet escroc notoire, ce qui nous a séparés. Moi, il parle en termes de preuves. Écoutez ce qu'il dit. Je n'ai pas envie de... Voici ma voiture qui est là devant vous. Voilà. Vous voyez, la voiture, il y a peinture dessus. Il dit que c'est les militants du RHDP. Sans aucune enquête. Rien du tout. C'est la personne qui est venue mettre ça sur la voiture. Lui, il a vu la personne, il a vu son identité, il a vu son appartenance politique. Voilà comment il escroquait les gens à l'époque. Et c'est moi, je l'ai attrapé. On continue. Voilà ce qu'ils ont fait comme travail sur ma voiture aujourd'hui. Attends, qu'est-ce qu'il a mis là, celui-là? J'arrive, hein. Vous voyez? La voiture qui est là. Voilà le travail du RHDP aujourd'hui sur ma voiture. Voilà. Il dit voilà le travail du RHDP sur sa voiture. Et il n'a même pas pu donner l'identité de la personne. Et c'est comme ça qu'il a escroqué les gens. Vas-y. Voilà, voici ma voiture qui est là. Voilà ce qu'ils ont fait comme travail. Voilà ce qu'ils ont trouvé à venir faire comme travail sur ma voiture ici. Voilà, ça c'est le travail du RHDP. Oui. Sur ma voiture. Donc, c'est pas par là que vous allez apprendre, vous allez menacer les gens que ça va marcher. Voilà, c'est pas par là que vous allez apprendre, vous allez faire, ça va marcher, ça ne marchera pas. Vous pouvez passer par les intimidations, vous pouvez passer partout, donc ça ne passera pas. La voiture, je vais l'envoyer en révision. Je suis un battant, moi je suis pas un sardina, ok? La voiture qui roule dedans, n'est-ce pas? Même ton grand-père peut pas rouler dedans. Bâtard là. C'est pas que moi, si quelqu'un est maçon, ils vont me dire, les RAD veulent me donner l'argent, ils payent voiture pour rouler dedans. Vous ne savez pas qui vous avez fait. Voilà ça. Voilà le travail du RHDP sur la voiture de Soulé. Voilà. Voilà ça. Voilà le travail du militaire du RHDP sur ma voiture. Voilà. Moi, je suis... n'oubliez pas que la voiture est assurée, je suis assuré. Voilà. Moi, la voiture est assurée. Et j'ai pris les photos également. Je vais porter plainte au commissariat, c'est très normal. La voiture est assurée, donc je n'ai pas de problème de ce côté-là. Et je vais porter plainte. Voilà. Je vais porter plainte également. C'est important, hein, je porte plainte parce que... Et puis, je ne porte pas plainte contre X. Je porte plainte contre les militants du RHDP. Je ne porte pas plainte contre X. Je porte plainte contre les militants du RHDP. Mais la logique aurait voulu qu'il donne le nom du militant du RHDP. La logique aurait voulu que le militant du RHDP qui a targué sa voiture, que Soulé nous donne son identité. Ça fait plus de 8 ans, 7 ans aujourd'hui. Je suis assis par terre. On n'a vu aucune plainte. On n'a vu aucun militant du RHDP qui a été convoqué à la police suite à cette voiture qui vient d'être targuée
soi-disant par un militant du RHDP. Je le mets au défi de montrer la plainte qu'il a portée contre le militant du RHDP qui aurait targué cette voiture. Voici l'une des stratégies d'escroquerie du monsieur. Et c'est de ça qu'il vivait. Voilà comment je l'ai chassé. Voilà comment nos désaccords ont commencé. Cette vidéo date de 2018, 2019. Ça fait plus de 7 ans que j'ai cette vidéo jusqu'à aujourd'hui. Tellement je connais l'homme, tellement je connais sa stratégie d'escroquerie et de manipulation et de menteur. Demandez-lui. Il dit, je ne porterai pas plainte contre X. Je porterai plainte contre un militant du RHDP. Cela fait 7 ans. On n'a vu aucune plainte. Moi, je t'encourage à aller porter plainte contre mon champion. Moi-même, je te demande pardon. Parce qu'il y a des trucs ici que je dois utiliser à la police contre toi. Donc, bref, voilà la stratégie d'escroquerie du monsieur. Ce qui a séparé notre chemin.